Bonjour à tous et bienvenue sur Roll Your Dice pour une petite partie de jeu de rôle. Le scénario que nous allons jouer ce soir s'intitule Conzon Matter. Cette vidéo en est la quatrième et dernière partie. Je vous laisse avec la présentation des personnages et je vous souhaite de passer un bon moment. Carole Galarno, française, la trentaine, cheveux courts châtains. Carole est une militaire formée et très douée en pilotage. Elle a rejoint le complexe militaire de Versailles-Satori alors qu'elle était en permission dans sa famille qui a eu une fin tragique. L'armée est donc tout ce qui lui reste comme attache. Jalil Trabelsi, français d'origine tunisienne, la vingtaine, cheveux très courts noirs. Jalil est un militaire formé mais inexpérimenté. Sa famille vivant en Tunisie, il n'a pas vraiment d'attache en France. D'un tempérament nerveux, il peut vite prendre des raccourcis s'il n'est pas encadré. Comment vous avez réussi à gérer la vague? On a été prévenu. Par En qui? fait, Par qui? Ah, alors, parle, ah, salaud! tu parles à un de tes supérieurs hiérarchiques niveau militaire. Je suis un peu énervé, pardon. On comprend. C'est pas facile là. On a été prévenu par un scientifique qui n'avait pas été pris au sérieux au début, qui avait avancé énormément de choses dans ce genre-là, mais qui a été écouté par quelques membres de la royauté et qui ont décidé de mettre en place certaines mesures en précaution qui ont pu être installées très vite suite à tout ça. Et c'est le scientifique Frédéric Boss, donc un docteur, mais qui depuis que tout ce bazar est arrivé, on n'a pas de nouvelles de lui, on ne sait pas où il est. Et, il était à l'extérieur, en tout cas, il est très certainement mort. Bon, bah... on va quarantainiser, hein. Très bien. Bah écoutez, en espérant que tout se passe bien et que vous puissiez rejoindre nos forces, le général Menshield, en tout cas, on sera ravi. C'est celui qui gère l'ensemble du refuge. Alors, il peut être un peu dur, mais en même temps, hein, ça va avec ce qui se passe. C'est la guerre, un petit peu. Oui, je comprends. En tout cas, on est encore en vie, donc C'est le principal. tant que ça se passe bien, on va suivre ce qu'il nous dit. Par contre, pour les deux qui ont subi la pluie, je vous l'annonce, hein, s'il se passe quoi que ce soit, les moindres symptômes, on n'a pas de temps à perdre en fait, donc vous serez abattus. Non, Mais en mais y a pas de théorie, souci, elle hein. sait pas qu'on n'a On pas été comprend. exposé. C'est pour ça que vous allez passer 48 heures en quarantaine. Tous. Très bien. Daniel, tu finis avec une balle dans la tête, j'en suis désolé. Ton amour, C'était attendu. ta faim est montée et tu as eu, t'avais ta famille et tes enfants en tête. Plus ta faim montait et plus tu les avais aussi en tête. À un moment donné, bon, ils se sont rendus compte de ton état et ils ont mis fin à ton tourment. Vous tous, sinon, vous autres, vous vous en sortez. Félicitations. Vous vous en sortez à Londres, donc qui est une étape dans ce scénario. Suite à la quarantaine, donc pour ceux qui ont survécu, vous êtes affectés dans différents services où vos capacités et expériences seront les mieux exploitées. Je suis sûr que je vais finir au génie, moi. On sort des ponts. Le génie. Donc suite à votre arrivée safe, plus ou moins, sauf pour un, mais majoritairement vous êtes safe, à Londres, il va se passer donc une ellipse. Donc Jalil avait l'intention donc de s'occuper un peu de Kim. Est-ce que tu essayes de la sevrer? J'ai... Il va se passer un bon mois, même peut-être 2 mois, dans ces eaux-là. J'essaye pas moi de la sevrer parce que je j'ai pas les compétences, j'ai pas le... Je sais ce que c'est qu'une addiction, mais voilà, c'est-à-dire que je suis pas Et médecin. puis, Par en contre, parallèle, tu es réquisitionné aussi auprès de... voilà. Par contre, j'essaie de garder un œil sur elle, j'essaye de faire en sorte que les médecins, si t'as 2 minutes, si tu peux lui faire en sorte au moins enfin, voilà. Je préviens Eh bien, les médecins que si on peut la faire suivre, Eh bien, et Kim, j'essaie de garder contact avec elle, quoi. Kim, vis-à-vis de tous les échanges que tu as avec les médecins et elle compris, elle semble vouer une attraction à ta personne, Jalil. Et en un mois, elle arrive à se sevrer. Ah, cool. Ça reste difficile, Oh punaise. mais elle cherche toujours à garder contact avec toi. Est-ce que tu veux entretenir
ce contact. Oui, bah Très en bien. gros, c'est sa nouvelle addiction, quoi. Vous finissez, vous finissez donc comme vous le souhaitez. Est-ce que vous voulez garder votre Ah non, mais- personnage? Alors, je parle surtout pour les militaires. Pour la suite, vous êtes tous les militaires de toute façon. Vous pouvez garder votre personnage ou vous pouvez. Il y en a trois autres militaires, si vous voulez, anglais, qui peuvent être sélectionnés. Vous avez un Golgoth, un caporal, donc un haut gradé bien expérimenté, et un mec un peu fanat d'explosifs. Moi, je vais garder. Ouais, Moi, perso, je garde celle que j'ai. Très bien. Moi, je garde celle que j'ai avec le gosse avec moi toujours. C'est devenu, voilà. Je m'occupe de lui maintenant. J'aime bien le. Anciennement Daniel. Alors, du coup, moi, ce que je préfère, c'est que hors des questions que je sois le plus gradé encore une fois, je serais- avec les explosifs, Bah, je serais tenté par te filer le plus gradé, mais parce que en termes de grade après, ce serait Carole, sous-lieutenant, qui aurait pris du galon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut faire ça comme ça, ouais, si tu veux le gars aux explosifs. oui, en vrai, je sais pas si ça te fait chier, Yvan, mais voilà quoi. Moi, je m'en fiche. Hein. Si je deviens gradé, je deviens gradé. Hein. Ça te dérange pas, c'est ok? Bon, moi, il n'y a pas de souci. Ok, bon, Pas je de prends le problème. gars. En plus, pour moi, les femmes n'ont pas souvent des hauts grades. Du coup, ça m'arrange que la jante féminine monte en grade au sein de l'armée. Je t'envoie donc la fiche de Mason Price. On va dirigé par une gonzesse, putain. Mason Price, adjudant. Nanana, ouais. Méfie-toi. Je t'aime bien, mais méfie-toi. Alors, Et Non, t'inquiète, je adjudant, t'aime bien aussi. c'est un grade, il me semble, juste au-dessus de Jalil. Je suis encore le troufion de base, moi. Tu as évolué, tu es passé adjudant maintenant aussi. Donc, il y a Carole Galarno, qui a maintenant un statut qui est monté en flèche caporal parce qu'on a besoin de monde et que Wow. ces deux derniers mois, tu as montré effectivement des capacités à mener, en tout cas. Oui, Et c'est vrai donc- que moi, j'ai Oui. joué au Uno pendant 2 mois, moi. Moi, pendant quelques mois, j'ai juste tapé des gens et c'est tout. Hein. Et donc, le temps suivant son cours, vous vous adaptez à votre nouvelle vie, autant que faire se peut. Un jour, un éclaireur revient en ville avec l'information d'une présence de vie dans le métro de Londres en zone contaminée, à la station de Lambeth North. Une expédition est mise en place dans un but d'observation et de prise de contact si possible. Le groupe entrera dans le métro par la station Leicester Square, qui est dans la zone du refuge, passera sous la Tamise et par la station Waterloo, avant d'arriver à Lambeth North. Et Carole, tu es désignée pour mener cette expédition, accompagnée donc de tes deux compagnons, Jalil et Mason Price. Ok. Nous allons y aller. Alors Mason, Mes est-ce chers compagnons. que vous voulez partager un peu de votre descriptif entre vous, pour savoir un peu sur quel pied danser entre vous? Vous vous êtes entraînés ouais. ensemble, vous êtes dans le refuge ensemble, il s'est passé un temps, vous avez appris aussi à... Cette équipe montée n'a pas été montée pour rien, donc voilà, vous êtes déjà entrés en contact plusieurs fois. écoutez, en tout cas, moi c'est Mason, bon, ça fait un moment qu'on se connaît du coup, j'ai appris à parler français de mon plus jeune âge, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est les explosifs. Depuis que je suis un gamin, j'ai eu mes premiers pétards et tout, voilà, j'ai un peu expérimenté, et c'est moi qui suis responsable pour avoir fait sauter quelques tunnels par là, donc pas envie de Oui. mais Un gars équilibré. Ça, et Mason a aidé beaucoup à isoler en fait le refuge entre les tunnels et les ponts. D'accord. À l'extérieur, dans ces 2 mois, alors qu'il s'est passé pas mal de temps au niveau des zombies, ce qui se passe, c'est que il y en a de moins en moins. On retrouve de plus en plus de carcasses de zombies avec le ventre éclaté tellement ils mangent. En fait, ils n'arrivent vraiment pas à s'arrêter. Cependant, les quelques-uns qui restent encore et qu'on croise ont l'air beaucoup plus voraces. Ils sont énormes, complètement déformés, mais ils font preuve d'une vitesse, d'une énergie assez impressionnante. Donc faut s'en méfier de plus en plus. Ah, cool, des tanks.
Est-ce que vous voulez prendre quelque chose en particulier en équipement pour cette mission? Alors moi, j'ai juste une arme de poing. Si je pouvais avoir une arme un peu plus automatique, ce serait bien. Tu peux avoir un fusil d'assaut, pas de souci. On peut prendre. Tu nous autorises à se rajouter combien d'équipements? Car que Dis-moi, on verra. déjà une paire de lunettes de vision nocturne. Alors, Parce que y a pas, j'ai entendu tunnel hein, dans Ouais. dans l'intitulé de la mission, donc. très bien, on vous en fournit 3 paires. Il n'y a pas des tenues anti-flotte? Vous pouvez effectivement avoir une combi militaire avec une parka par-dessus. Parce que moi, je touche pas la flotte, perso. Et je prendrais. Sur mon arme, je vais prendre des balles perforantes. Enfin, je vais pas prendre pas des balles classiques, je vais essayer de prendre des balles vraiment à haute vélocité, même si j'ai le droit d'en prendre qu'un chargeur. Parce que qui dit gros zombie rapide dit petit mur de gras à passer. On va prendre du gros calibre. Tu as ton chargeur. Ok. Ok. Est-ce qu'on prend une grenade ou deux pour au cas où il y en a beaucoup, un gros groupe? On a le coup des explosifs, je pense que déjà il y a une caisse de base dans le sac à dos. C'est pas faux. Alors, du coup, ouais, Mason, vu son caractère, bon, il va vers le type qui distribue les armes un peu comme un gamin. Il demande comment qu'il est en lance-grenade ou une connerie du style. Un lance-grenade. Tu veux prendre un lance-grenade dans un tunnel? J'avais dit. Non, mais après, Non, écoute, Mason, après, on se connaît, mais sérieusement, Mason. Qu'est-ce qui peut mal se Tu sais passer? que je veux faire péter des trucs, donc. Ah mais si tu veux des explosions contrôlées tant que tu veux, mais c'est vrai que le lance-patate, tu te vois bien dans le tunnel. Yeah. Yeah! Et là, c'est bon, il y a Ouais, tout qui me tombe dessus. Fais-moi un jet de chance pour voir si l'affinité, voilà, si le gars se prête au jeu. Ok, très bien. Même moi, je suis pas hyper rassuré, quoi. Alors, mon PC met un peu de temps. Vous avez une bombe humaine qui vous accompagne. Ouais, mais une bombe humaine professionnelle. Il est bon. Professionnel ou pas, à partir du moment où il y aura un pan de tunnel qui nous tombera sur la tronche. Après, il vous tombera de manière professionnelle. Hein. Ouais. Oh, Ok, ça 25. marche. 25? 25, c'est du bon. Il te regarde et dit ouais, bon allez vas-y ouais. Mais ramène-le. Tu le ramènes. Fais gaffe. Du coup, les munitions que j'avais, que c'est mes grenades ou c'est des trucs complètement à part? Alors les munitions que tu avais. Alors ça c'est des grenades différentes. Ok. Après de là à porter 2 ceintures, ça va commencer à devenir un peu lourd et compliqué. Je divise en deux 5 grenades et 5 que je peux lancer. Ça marche. Et moi, juste pour abuser, la dernière, je remplace mon couteau par une machette. Ça marche. Ça marche. Non, Carole, moi, mon couteau, ça me va bien. Carole, tu prends combien de grenades? Moi, combien de grenades? J'en prends 2, 3 maximum. 2, ça suffit, je pense. Va pour 2. Vu qu'il y a un autre grenadier à côté, pas besoin d'en prendre. Ah bah tu le vois, il a un lance-patate, une ceinture et une sacoche bien remplie. Et par contre, toi tu as Mason, il a et arme de poing. Oui, t'as pas de fusil d'assaut par contre. Par défaut. Par défaut, t'as juste une arme de poing. Ok, oui, c'est pas un souci. Le point. Pupu, non. Alors Mason, avec le fusil d'assaut, par moment, je vais peut-être m'amuser à te glisser un petit malus. Hein. Ah, mais Ah. oui, mais alors après, moi je veux bien. Je veux vraiment bien bazooka. prendre un parce que le lance-grenade et tout. Ça fait un peu beaucoup, non? Après, tu peux toujours avoir ton fusil d'assaut avec le petit lance-patate intégré. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Est-ce que après on accepte? Est-ce que l'intendant voudra bien entendre ça? C'est-à-dire que tu auras Après- peut-être un malus sur le rechargement du lance-patate. Sache que tu es quand même là, très chargé, tu n'es pas une armoire à glace, tu restes un militaire.
T'es très chargé, donc situationnellement, je pourrais peut-être faire une interprétation, interpréter un malus. Tu vois, Ou pas, après, hein. Non, Après, si tu prends tes précautions et que j'arrive pas à glisser mon malus, je le glisse pas. Hein. Je vais pas non plus le. je te dis, hein, l'armée Je suis pas anglaise, sadique. l'armée française, tu dois avoir un lance-patate sous le fusil, ça doit se trouver. Hein. Et que niveau encombrement, tu seras même limite moins emmerdé avec un fusil d'assaut avec un lance-grenade intégré en dessous du canon qu'avec un lance-grenade juste à part. ok. Ça Ok, sera peut-être un peu bon, plus bah, polyvalent. Ouais. visiblement, Jalil est mieux calé que moi, donc je l'écoute et je vérifie si c'est possible du coup. Si tu veux, oui. Tu peux avoir le fusil d'assaut avec le lance-grenade en dessous intégré. Hein. Bah, c'est pas le même poids, hein. C'est plus gros. Ok. Hein. Ok. Oh, ça va aller. Ouais, mais est-ce que c'est plus lourd que un lance-grenade et un fusil d'assaut C'est plus lourd que juste le lance-grenade. Ouais, est-ce que c'est beaucoup plus lourd? Je suis pas sûr. Hein. Bah, le lance-grenade, ce qui est bien, c'est que tu le déplies, clac, clac. C'est vraiment un truc pour jeter une grenade, en fait, un peu plus loin, quoi. Donc, Ah bah tiens, on lui a fait peur. Tire information. il a explosé. Oh, le con. On l'avait dit pas en intérieur. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Donc une fois prêt, vous vous dirigez vers la station Leicester Square, dans laquelle les sous-sols ont été barricadés afin d'éviter toute intrusion souterraine. On vous dégage la voie et vous vous enfoncez dans un tunnel obscur du métro londonien. Tintin. Vous traversez l'obscurité sans mauvaise surprise jusqu'à la station Waterloo, dont l'entrée semble avoir été ensevelie. Un métro à l'arrêt à peine sorti du tunnel bloque le passage. Il vous faut donc passer à l'intérieur pour continuer. Est-ce que vous... Et là, il doit y en avoir, probablement. Peut-être. Bah là. Quelle est votre méthode Du coup, d'approche? faut être. Bah, vu la... Faut y aller avec. Bon. Pression. Vas-y, chef. Pour moi, faut rentrer, mais en mode. En faisant attention et pas se mettre en face de la porte. De toute façon, vu la composition du groupe, je pense que c'est moi qui vais rentrer en premier. Bah, c'est lunettes de vision nocturne sur le nez, le fusil d'assaut braqué en avant, et puis en avant Guingamp. Hein. Très bien. La porte À la limite. semble un peu bloquée. Il faudra forcer rien, pour l'ouvrir. Ben, on va forcer pour l'ouvrir. Mason, tu avais une Parce suggestion? qu'on peut pas passer par-dessus, par-dessous. De toute façon, c'est un peu mort. Alors, Sur les côtés, moi, j'imagine c'est pareil. C'est serré Vu. et vous êtes bien équipé. Bah, je Alors- demande à Mason s'il veut bien essayer de forcer la porte pendant que je braque, histoire de refaire techniquement comme on avait, à l'inverse de ce qu'on avait fait sur le bateau. Dire cette fois c'est moi qui vais entrer arme au poing et quelqu'un qui va ouvrir la porte pour moi et se dégager tout de suite Mason? dans le mouvement Alors, d'ouverture. J'ai juste une question. Avant, on est d'accord que le tram, du coup, il y a des vitres, tout ça, que j'espère qu'elles sont pas trop obstruées. Est-ce qu'on peut voir s'il y a du mouvement dedans ou une connerie du style? Alors le tram est un peu engagé dans la station de métro et bouche le tunnel. Donc vous avez vraiment Ok. peut-être un wagon. Vous ne voyez pas de mouvement particulier à travers les fenêtres. C'est obscur aussi, même malgré les lunettes de vision nocturne. Ça n'empêche que il y a dû se passer quand même un gros bazar dans ces stations de métro. Ok, bon bah. Je fais J'imagine le faire. Je fais comme dit mon collègue, même si j'aurais bien aimé placer peut-être un ou deux pains de ces quatre, ça attendra. Oui, mais non. Un test Oui, de mais non. force pour Mason. Ça marche. Je vous demande de patienter, monsieur le plastiqueur. Oublie le C4. Tu l'utiliseras dehors. T'inquiète. Non, non, c'est pas que j'ai pas confiance, mais quand même. Ouais, c'est vrai qu'au final, c'est peut-être pas le truc, le meilleur truc à faire de choisir un mec qui a des explosifs pour une mission dans un tunnel. Combien en force? 20. J'ai fait 20 ou 30, je sais pas. J'ai un 20 et un 10. C'est 20-10, du coup, Très bien. c'est 20, je crois. Donc tu ouvres les portes en forçant, mais tu arrives à les ouvrir lentement sans les faire grincer ni faire trop de bruit. Et Ok. en entrant, Jalil, Mhm. tu détectes effectivement, alors tu vois pas clairement des silhouettes, mais tu détectes qu'effectivement il y a des choses qui bougent dans le fond.
dans le fond du wagon. D'accord. Tac. J'essaye de m'approcher le plus discrètement possible pour essayer de comprendre ce que je vois. Fais-moi un test de dextérité. Alors, je vais me déconnecter, je vais vous laisser jouer tranquillement. Hein, on va y aller. C'est un 99. Très bien. Ah, Donc tu te diriges Aïe. discrètement vers là où tu penses avoir vu quelque chose bouger. Et à ce moment-là, en fait, quelque chose te saisit le bras et tu sens une douleur intense au niveau du haut du bras, du biceps. Tu vois qu'effectivement, il y a une bouche, il y a un zombie qui est en train de te croquer. Est-ce qu'on ferait pas mieux de le... Réaction. Bah du coup, Moi, Toi. je lâche le fusil, machette. machette, et je travaille au niveau de la couenne sur le cou. Fais-moi un jet de Je- force, s'il te plaît. J'essaie d'enlever le gras. Vous aimez bien, Machette, vous aimez bien les machette. critiques, hein, que ce soit réussite ou échec. Oui. Eh ben, je vais me brosser, un petit 78 pour 60. Donc vous voyez devant vous, alors je suppose qu'après c'est Carole qui est rentrée et Mason qui ferme la marche étant donné que tu as ouvert la porte. c'est ça. Carole, tu vois le spectacle devant toi. Donc vous êtes dans un wagon, il y a des sièges sur les côtés, il y a du sang séché un peu partout, du bordel dans tous les sens. Quelques carcasses, quelques squelettes. Et tu vois Jalil aux prises d'un zombie. Avec sa machette, il essaye tant bien que mal, sans se couper le bras, il s'acharne sur le zombie, mais En vrai, le zombie ne lâche pas, il continue. Lâche-moi, s'il te plaît. Il est, Là, il est pas trop massif, ce zombie. là, je vois pas d'autres zombies venir sur lui parce que sinon il serait déjà là parce qu'il doit faire un peu de bruit. En tout cas, il y a un peu, Du coup, il y a un peu de bruit qui vient de plus loin. je vais tirer avant que d'autres zombies arrivent pour Dextérité. quoi pour libérer mon ami. Ouais. Qu'est-ce qui peut mal se passer de toute façon? Oh, bah rien. 15. Tu l'alignes. Et effectivement, Jalil, tu fais aïe, mais le bruit continue dans le fond. Et tu aperçois deux silhouettes qui se rapprochent, alors qu'ils galèrent un peu à se rapprocher, avec tous les détritus qui peut leur bloquer le passage, mais qui se rapprochent. Et ils ont l'air assez. Les mouvements ont l'air assez erratiques, mais très vifs. Bon bah là, foutu pour foutu, pam pam boum. Hein. Vas-y. Bah oui, pam pam boum, on est d'accord. Un test de Dex pour les deux. Tac. Moi aussi. Alors, il y a Jalil devant, je vais le laisser tirer d'abord. Je sais pas, pour les deux. 64, mais... Bah, c'est pas bon. Ah non, sur 50, c'est pas bon du tout, non? Ah, mais tu es militaire entraîné. T'as un plus 20. Ah oui, plus Bah 20, oui. donc c'est bon, ça passe. Ça passe, donc tu alignes ces deux-là, vous les... Alors 70, tu les alignes pas en deux coups, mais vous les finissez. Vous arrivez donc... alors, situation. Jalil, effectivement, ça saigne. Bon, bah, Faudrait peut-être, de fortune et on arrête le saignement au plus vite. Là, je déchire, ils doivent bien porter des fringues, les zombards. Très bien. Carole, Je vis-à-vis déchire, je de, pansement compressif. vis-à-vis de ton soldat blessé, Euh, réaction, on continue la mission. Tant de... Question bête, mais depuis le temps qu'on a passé, on a dû savoir si ça se transmettait par morsure, cette saloperie. Oui, ça se transmet par morsure. Oui. Bah voilà. Ah, c'est la merde. Du coup, je sais ça. Oui. Y a pas d'antidote, j'imagine. Non, et, Euh, et généralement, donc, le général Menshield, les contaminés, il les abat sur direct. Après, tu sais aussi Oui. que la contamination prend quelques heures. Moi, je le fais à la viking, hein. Je lui donne un machette, je lui fais coupe. Je vais faire ça. Non. Je vais couper son bras. Maintenant.
Et là, crac. Comme ça. Alors Plus Carole, de bras, plus de morsure, plus rien. Carole, tu vas me faire un petit test de dextérité. Oula, j'espère que ça va bien marcher, je suis désolé d'avance. Attention chérie, ça va couper. Attention, ferme les yeux. 27. Pas dans du beurre. Tu lui coupes le Oui. bras et ça pisse le sang grave. Il aurait peut-être fallu faire Bah, j'ai. Faut Ah, lui faut faire me- un garrot. Faut me le dire, hein. Ouais, on On garrote garrote. tout de suite, voilà, Bien sûr, on garotte. Un On garrot. avait une table qui était prêt, limite qui me plastique le Donc du coup, vous revenez en arrière, vous allez redéposer Jalil à la station ou vous continuez la mission? Bah, ça dépend de lui en fait. Mais je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux, sinon ça va ralentir toute l'équipe. Ouais, mais alors, Oui. si tu veux, si je repars en arrière, on va me demander pourquoi j'ai le bras coupé. Je vais expliquer pourquoi j'ai le bras coupé. On va me foutre une balle dans la tronche. C'est pas Alors. faux. De toute manière, tu es censé revenir et quand ils verront ton bras, que tu as accompli la mission ou pas, voilà. Donc, Ouais, mais voilà, c'est-à-dire que si on accomplit la mission et que je survis par miracle et que je suis pas transformé. Ouais, dans ces normalement- cas-là, faut rester un petit moment dans 2-3 heures. Faut rester 3-4 heures dans les souterrains histoire d'être sûr que. Alors après, c'est pas une blessure, c'est pas une coupure anodine, Ah, non, hein, bien sûr. parce que tu t'es fait mordre le haut du bras, donc il t'a coupé vraiment haut. D'accord, ah oui, non, mais c'est. Là, Et si sur- c'est ok, moi je m'étais vu mordre, et pas un, mordre et un- ici. et un garrot, c'est bien en urgence, mais c'est pas bon. Hein. Ça va. Ouais, ça va. non, mais c'est bon. on Bah, invente on- une. On raccompagne pas Jalil, c'est vous continuez la mission et moi je rentre, j'essaie de rentrer, mais. Bah, Jalil. Et si tu veux, attends, par contre, c'est vrai que si j'avais su que ça coupait ici, j'aurais peut-être pas pris cette décision. Ah, vous savez aussi que ouais. Ah, t'aurais fait quoi? Bah, j'aurais fait. J'aurais bandé et j'aurais fait, gardez-moi à l'œil, quoi. Ouais, mais peut-être que t'as été pris de l'impulsion de revoir Kim sans être contaminé, et d'où coupe-moi le bras. Peut-être aussi, ouais. On va prendre ce qui a été dit. On t'a Ouais, coupé le bras. ouais. Vous savez aussi que vous êtes encore en contact radio possible avant la station, là où il y a le métro qui vous bouchait l'entrée. Donc si vous revenez un peu dans le tunnel précédent, vous pouvez entrer en contact radio pour communiquer quelque chose. Bah, pour moi, c'est peut-être mieux de limite revenir en arrière et de on va faire recommencer un la radio, mission hein. depuis le début, entre Très bien. guillemets, Donc vous avec revenez, un autre camarade peut-être. On fait F5. Jalil, tu suis le mouvement, donc tu rentres. Ah ouais, ouais. Tu rentres. Là, Bah, de toute façon, s'il veut pas, bah, je le porte. Hein. Alors, juste pour le C'est fun, l'idée. Jalil, fais-moi un test de chance. Si tu as de la chance, on va te mettre en quarantaine en attendant de voir si tu es contaminé. Sinon, on va te tirer une balle directe dans la tête. 38. Donc, tu vas être en quarantaine. 38. On verra ça plus tard. En attendant, je te propose deux personnages. Une armoire à glace et un militaire très entraîné. Expérimenté en tout cas. Écoute, Jalil, c'était déjà une espèce de bourrin, donc ce serait un peu. L'arbre à glace. Prendre l'armoire à glace, ça serait un petit peu redondant. Voilà. On va prendre Le surentraîné. On va prendre le militaire entraîné. Très bien. Donc, vous faites un petit brief de la mission et on vous annonce que Connor Lucas va prendre en main la mission. Donc, Carole, tu te retrouves sous les ordres d'un colonel. Bon, c'est très bien. Connor Lucas, je t'envoie la fiche tout de suite. Fais Patron. péter. Fais péter. C'est envoyé. Us. De toute façon, c'est tout ce que l'armée c'est misogyne. Oui, alors toi, Je tu te vas dis pas aller, tout. tu vas aller gueuler plus loin, toi. C'est juste, Non mais je rigole. c'est juste un homme de confiance, le général Manshield, là à ses côtés depuis le début. Donc, Oui, je sais. Avec Bose. Qui C'est quelqu'un de bien, je suis sûr. Ah, ça veut dire que je suis. Tu l'as déjà- je suis seul. tu l'as déjà- au courant de tout, en fait. tu l'as déjà croisé.
Attends, je suis le seul Franchi de la team. Ah ouais, au niveau des stats, il rigole zéro, Billy. Oh. Alors celui-là, il faut le chouchouter, hein, les enfants. Hein. Je vous préviens, je pars pas en première ligne. Hein. Bon, enfin, tu sais, un 99 est vite arrivé. Hein. Ah bah ouais. Très bien. Par contre, ouais, j'aime bien Je vois le truc. ces trucs-là. Est-ce que tu veux te prendre un équipement en particulier en plus, Connor? Bah, les lunettes de vision nocturne, bien évidemment. Moi aussi, je vais en prendre une de lunettes de vision Oui, nocturne on vous a parce donné- que on dans vous avait les donné 3 tunnels, paires. On vous a voilà, donné- c'est on vous bien. a donné 3 paires. Bien évidemment, alors je sais pas si ça faisait partie de l'équipement de base, mais si ça faisait pas partie, je prends un plan ultra détaillé des tunnels de Londres, Mhm. avec ce qu'on a pu y modifier nous. Ouais, bah, vous voyez effectivement, vous avez noté notamment la station où vous étiez arrêté avant de rentrer dans le métro. La station Là, où l'entrée était éboulée, c'est noté sur le plan aussi en fait. Et par contre, pour Lambert's North, l'accès est impossible de l'extérieur aussi. D'où le chemin par le métro. Et du coup, je prends, je prends le chargeur de tête creuse de Jalil. Je me dis que c'était pas con. Et je vais rajouter, alors tu me diras combien je peux en prendre de chaque. J'ai envie un petit lot de fumis, des trucs qui les tapent, ça fait un pchit, là, et un lot juste de petits trucs néons. Tu vois les trucs fluo que tu brises. Oui, ça se Et peut. là- De toute façon, toi, tu es plutôt léger de base, enfin léger. Le fusil d'assaut et l'arme à poing. Après, oui, vas-y, ça marche. Tu as la sacoche avec les fumigènes et les lumières. Donc, Est-ce on que est- ce serait pas bien de prendre de quoi? Tu me laisseras, je gère et on n'abusera pas. Oui, Ou bien, ouais. Ça marche. Est-ce que ce serait pas bien de prendre un truc genre pour faire des garrots d'urgence au cas où kit de secours, généralement, les militaires, ils ont toujours ça sur eux. Ouais, alors les enfants, j'annonce, il n'y aura pas de là, ça, plus jamais. Je sais pas quelle procédure vous avez en France, mais ça, c'est pas juste pas possible. C'est la France. Là, on a une mission importante, on en reparlera quand on viendra au débrief. Mais ça, non. Ok, donc il n'y a pas de gare routière, non. Et maintenant, on y retourne, on y va. Vous vous mettez en route, vous traversez ce tunnel, vous arrivez à la station là où le métro bouche l'entrée du nouveau tunnel qui vous emmène sous la Tamise. Et donc, dans le métro en soi, dans les wagons, plus grand souci, peut-être un contaminé ou deux, mais vous avez les portes à chaque fois des wagons qui vous permettent de gérer le problème. Vous arrivez donc à sortir de cette rame. Vous en sortez et vous allez tous me faire un test de dextérité. Oula. Je sens le truc arriver. Bon, bah, pas besoin de le faire au final avec un critique dans le lot. J'ai fait 10. Suivez mes pas, vous marchez dans mes pas, les enfants. Hein. T'as fait On suit 10. papa. Ah non, j'ai fait 100. T'as fait 100. Ouais. Non, les Français, là, va falloir faire un effort. Hein. Et donc, Mason, t'as fait combien? Tout va, c'est toi qui va finir ce qui va se passer là. On a une réussite Attendez, critique, un priez. échec critique. Alors, je ne sais pas si Pouvoir interpréter les deux, pourquoi pas. J'ai fait en 30, je crois. Oui, j'ai fait en 30. Très bien. Donc vous êtes plutôt discret. Connor, tu entends au loin, au fond, un bruit, un son qui te glace un peu tu vois, qui te fait remonter des petits frissons au niveau de la colonne vertébrale. Un son guttural, une sorte de... Et donc vous traversez cette obscurité et toi tu entends ce son au loin. À ce moment-là, eh bien Carole fait tomber quelque chose sur, sur le rail. Tu sais, ça fait le bon bruit, mais pas très fort, mais avec un écho qui porte bien. Un grand moment de silence et Connor, tu entends à nouveau ce son guttural. Mais qui Je profite semble, de mon deux pour avoir déjà les lunettes de vision nocturne équipées. qui semble se multiplier. Et donc effectivement, ce que tu vois au loin, tu vois des
petites silhouettes qui avancent très vite et ça te fait encore plus flipper. Vous aussi, vous avez vos lunettes, vous observez. C'est qu'il y en a 2 qui semblent courir vers vous sur la voie, mais il y en a 2 autres qui semblent courir sur le mur. C'est arrondi, vous savez. Oh, par pitié, il y a des Spider-Man là. Oh, je parierais sur un bon vieux rat hein, à l'ancienne. Oui. Parce qu'il y a rien qui prouve qu'il n'y a que les humains qui soient contaminés. Hein. Réaction. Et voilà. Réaction, eh ben, on n'a pas trop de choix. Pam pam boum. Hein. Ok. Pam, pam, blim blim brrr. Bah, c'est-à-dire que de toute façon, le bruit, c'est déjà fait. Ils viennent vers nous. Tu C'est les vois. réglé. Ils sont loin. Allez-y. Bah, vous Là, pouvez faire la diversion, mes genoux. Hein, donc, un test de Bah, moi dextérité. aussi, je vais être dedans. Ah, attends. Ou pas. Je vais peut-être pas tirer dedans. Non, je fais. Les enfants, vous êtes entraînés pour ça. On ne Quoi tremble pas. On les élimine. Comme à l'entraînement. On y va. Très bien, vous avez un bonus de plus 10 pour les encouragements du colonel Lucas. Et colonel Lucas, côté militaire entraîné, donc pas de souci. Faites vos jets. Mais vous avez tous moins 20. Oula! 60. Oui, mais non, j'ai fait 80. 60. 93. Non, je crois que c'est moi qui ai fait 80. non. Vous avez Sen. C'est pas- C'est moi. Vous avez le nom en dessous, c'est Sen. Ah non, moi j'ai fait 71. Alors, J'ai fait 93. vous canardez. Alors, Mason Et on arrive, bouge pas, Mason arrive visiblement à en toucher un. Mais alors, pas du tout là où il visait, mais il arrive à en toucher un. Ça ne semble pas du tout l'arrêter. Ils esquivent vos rafales de balles en fait. Ceux qui, si vous visiez ceux qui étaient en face, ils se mettent à sauter sur le mur pour continuer à courir sur le mur. Ceux qui étaient sur le mur, s'ils sont visés, se mettent à tomber au sol et ou aller un peu plus haut sur le plafond. Ils continuent à courir et ils courent très vite. Vous avez une dernière action, sauf pour Connor Lucas qui a son fusil qui s'est enrayé. Vous avez une autre réaction, mais ça va extrêmement vite. Hein. Vous avez jamais vu ça, même les voraces à l'extérieur qui sont gros, qui ont des mouvements assez vifs. Et là, ils ont pas l'air gros. Hein. Ils ont l'air même très fins, très fins, très squelettiques. Alors, est-ce que Mais je peux humanoïde. percevoir dans le noir genre un regroupement s'il y en a un qui est plus près de l'autre ou une connerie du style? Là, pour l'instant, vous en avez 4 qui arrivent. Ils sont plutôt à la même distance. Moi je me dis, est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut utiliser un point d'explosif? Bah, en fait, c'est bien. Je rigole. Je me dis, mais s'ils sont pas près les uns des autres, bon voilà quoi. Bah voilà, on peut les canarder. Le mais, problème, c'est qu'ils vont être près de nous, donc en fait, au niveau de la physique brute, je déconseille l'emploi de grenades, s'il vous plaît, Mason. Et Oui. vous semblez même d'ailleurs voir du mouvement encore dans le fond plus loin. Avec vos visions Bon, bah, nocturnes. écoutez, C'est la merde. Vous avez la rame de métro derrière vous. Alors moi, On je peut- dis repli. Repli. Oui, je suis d'accord. Retour dans la rame de métro. Alors, très, la très rame vite. de métro a un poste de pilotage Il n'y a pas moyen de fermer les portes? et une cabine. Alors, vous pouvez fermer les portes si vous voulez. Ah oui, de toute façon, le but, s'ils sont replis, c'est on va se En barricader gros, le dedans. poste de pilotage, c'est un accès. Donc, vous rentrez dans le wagon par la porte latérale. Mhm. Et ensuite, il y a une porte qui permet d'accéder au poste de pilotage ou d'en repartir derrière. Donc, que faites-vous Mais le principe, c'est qu'on s'enferme dedans, en fait. de toute Vous façon. enfermez dans le wagon. On s'enferme dans le wagon. Ouais. Très Et bien. on attend que ça se calme, en fait. Alors, Ça se C'est calmera pas pas, le mais mieux. on va réfléchir à comment les calmer de l'extérieur. Mais vous rentrez très vite dans le wagon. Vous vous mettez en position. Alors, quelle est votre position? la cabine de pilote, qu'est-ce qui fait face au tunnel? Qu'est-ce qui fait face à la menace? La cabine de pilotage, qui est Donc je vais dans la cabine de qui est pilotage. séparée du wagon d'une porte. Je demande à Carole de vérifier Alors, c'est- derrière que c'est bien fermé. C'est une réaction. Ouais, c'est Ah, ce que je pardon. comptais faire. En gros, c'est Donc juste tu vas que dans je la fais- cabine, tu je- vas dans la cabine de pilotage en disant. Moi, à c'est dans la Carole, cabine de pilotage en pointant l'arrière. Histoire de aller vérifier là-bas. Je le dis pas, mais je suis pas là. Très bien. Je
il est dans une direction en pointant une autre. Normalement, ils sont pas totalement débiles. Non, mais de toute façon, je vais un peu tout vérifier, va voir, tout est barricadé, tout est, voilà, Réaction. tout Donc, est safe, entre guillemets. Carole jette un œil partout. Bah, tu vois comme une rame de métro, donc les portes fermées, les vitres, le poste de pilotage, derrière le bordel, mais rien de plus que ce que vous n'aviez vu en passant la première fois. Et Mason? J'avoue que je sais pas trop où me placer parce que de base c'est pas. Voilà, je suis pas habitué à ce genre de situation. Donc si le chef a des ordres. Réaction. Bah, voilà, La réaction pour l'instant, donc. J'avoue que je suis un En peu perdu. tant que supérieur hiérarchique, j'autorise la PLS pour quelques instants. Mhm. Je t'autorise la PLS si tu en as besoin. Ah, là, ouais. Je suis pas en Très PLS, bien. je suis prêt à. T'es dans le wagon, tu te mets en position, t'es prêt à. T'es sur le qui-vive. Ok. Ce qui se passe, c'est Oh, que voilà. vous voyez deux silhouettes, donc avec le peu de lumière que vous avez, vos visions nocturnes, c'est vraiment humanoïde, mais très squelettique, qui rentre World War Z, vous voyez? Ouais. Qui rentre dans la vitre du poste de pilotage, mais tête en avant quoi. Boum, il y a un impact qui apparaît, ça commence à casser, et ça n'a pas l'air de les arrêter, ils continuent à taper, ils continuent à essayer de casser, ils vont essayer de se frayer un passage. Et vous semblez voir aussi apercevoir deux silhouettes se glisser sur le côté, accrochés au mur. Putain. Et vous les voyez D'accord. passer, Bah. effectivement, ils sont de chaque côté de la vitre du wagon. Il y en a un de chaque, falloir il y en a un de tirer, chaque en côté. fait. Ok, je dis, pas. on va pas prendre de risques. Je dis Mason, Carole. Toi, vous- tu es surpris déjà. Tu te dirigeais vers le poste de pilotage et au moment où la porte s'ouvre, tu vois les deux qui rentrent dedans et qui sont en train de péter la vitre. D'accord. Je braque là, mais je ne tire pas. Mon objectif, que je transmettrai le plus tôt possible à mes subordonnés, mon objectif, ça va être de tirer à bout touchant. Donc, s'ils mettent des coups de tête dans les vitres, vas-y, mets des coups de tête. Si tu survis, si tu réussis à survivre et à traverser, au moment où tu traverses, tu prendras un pruneau. Ça marche. Là, j'ai vu que t'étais vif, on va prendre le moins de risque possible. Et si je peux, le premier ordre que je donnerai dès que j'aurai l'occasion, ça va être Carole et Mason, couvrez les flancs et pareil, tir à bout touchant uniquement. De toute façon, on les voit faire des trucs bizarres, et du coup, on va automatiquement se mettre sur le qui-vive et Vous avez l'ordre regarder un peu ce qui se passe. l'ordre de Lucas qui est de tenir les positions. En tout cas. Voilà. Ce qui se Couvrez les passe, flancs. c'est que ceux qui sont sur les flancs, les deux sur les flancs, se tombent au sol, se retournent et se mettent à commencer à taper les vitres aussi. Ils ont l'air d'avoir une force assez phénoménale. C'est un coup, ça commence à se cristalliser un peu partout. Le deuxième, ils vont péter la vitre. Je me mets en joue et dès que la vitre elle sera pétée, je leur mets je mets un pruneau à celui qui est à droite et j'espère que mon collègue mettra un pruneau à celui qui est à gauche. Très bien. Bah, faites-moi ça, un petit test de dex, je vous mets un bonus de plus 20 tous les deux pour la préparation. Vous êtes plutôt- Bon, Pour ok. toi, Connor, Ouais. ça commence à se casser, à creuser. C'est un peu comme les pare-brises de voiture. Plutôt que d'éclater, ça fait plutôt des trous. Et il commence, dès qu'il y a un trou qui est fait, il commence à déchirer Et bah le tu pare-brise. sais quoi, Putain, joué mon gars. Ouais, moi je garde mon J'ai sang-froid et j'attends vraiment le bout touchant. Fais-moi un test de dex pour les j'ai deux. fait un 7 et il a fait un 4. Et moi je vais faire un 98. 47, c'est bon, ça passe. Nickel. Alors, le colonel dans le poste de pilotage aligne les deux. Alors vous avez fait des réussites critiques. Vous pouvez me refaire un test de dex dans la foulée si vous voulez pour tuer les deux prochains qui arrivent sur les flancs aussi. Bah, c'est parti, on a un bonus, on n'a pas de bonus. Vous n'avez pas de malus et vous les avez vus. Je vous donne l'initiative. Très bien, très bien. Bien joué C'est les gars, parti. montrez-leur. Ah, plus des Oh. J'ai fait... Ah non, j'ai fait 100. Faut arrêter avec les 100. Non, non, Ah, c'est ah non, j'ai fait c'est moi, 6. c'est moi. J'ai fait 6. Apprends à lire par contre, parce que là je suis cardiaque mec. Hein. Il y a un 100 quand même, non? Oui, oui, Il y a un 100 et il y a un... non mais c'est juste que j'ai lu le sien au lieu de lire le mien, mais moi j'ai fait 7, 6, un truc comme ça. J'ai Alors. fait 6. Carole, tu alignes le deuxième, tu le vois arriver au moment où sa tête arrive, réflexe, papa.
T'en as eu 2. Toi, tu tentes aussi de réflexe, sauf que tu le loupes bien comme il faut. En même temps, fallait être vif. Et dans la foulée, lui, en s'appuyant sur le mur, se propulse à l'intérieur, sur toi. Donc il n'était pas face à toi, il t'a pas agrippé avec ses bras. En gros, tu as son dos qui vient de te bousculer et tu tombes dans la rame sous cet étrange humain très pâle, très maigre, squelettique, avec au niveau de ses protubérants, donc au niveau de ses doigts et au niveau de ses pieds, ses doigts de pied. Vous voyez qu'en fait, ça a même été attaqué. Tellement il les a utilisés un peu n'importe comment, c'est limite si les os n'ont pas été taillés pointus, quoi. En gros, faut le buter là. Faut que tu le butes vite. Connor, t'en as 2 autres. Non. T'en as, Lequel au moment, j'en ai quand, 2 autres, quand moi. t'as aligné les 2 qui sont là, ils sont finis, morts. Et derrière la vitre, tu vois qu'il y en a 2 autres qui arrivent en plus. Alors je vais me décaler dans un coin de la cabine de pilotage. Sur le côté, on va dire sur le côté gauche, histoire d'être couvert. Là, j'aligne le premier qui s'approche du premier trou. Et après, ça va être même motif, même punition, quoi. Je vais attendre le dernier moment pour les choper. Ce qui se passe, c'est que tu vois que les 2 qui étaient sur le capot de la rame, et bah d'un coup, les 2 de derrière disparaissent, sont très certainement en dessous de ton champ de vision. Les 2 corps se font tirer d'un coup. Et t'entends des bruits, des... Dis donc, est-ce qu'on serait pas en train d'expérimenter une chaîne alimentaire, là, hein? Et tu en vois 2 autres qui tombent du plafond, donc qui te surprennent aussi, et qui tombent en fait hors de ton champ de vision plus bas. D'accord. Mais quelle horreur! Mais du coup, techniquement, je suis safe. Là, dans les Là, j'ai médias, pas- j'ai- dans j'ai l'instant pas de T, menace- j'ai pas de menace immédiate. tu les vois plus en tout cas les Visuellement. menaces. Voilà, j'ai pas. Ouais, c'est ça. Et donc je vais Il y a des demander, menaces, mais tu sais pas où. Ah, mais nous on en a je vais encore. demander à Carole une réaction. Du coup, il y en a un qui est sur mon collègue. Ah oui, et puis il est à proximité, hein. Vous êtes, c'est le cafouillis là. À proximité, genre un mètre ou deux. Hein. Tu vois une rame de métro, c'est pas bien grand en largeur. Hein. Imagine. Parce que je me disais si j'allais le prendre au corps à corps, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Si, bah si, c'est la meilleure idée. Il est sur le dos. Il est sur le dos. Oui. Ah, ça veut dire que je l'aurai de face. Moi Oui, aussi, bah du coup, et si tu ne réagis pas vite, moi je vais réagir. le principe c'est plutôt lui tirer dessus en fait. Hein. À bout portant. Très bien, vas-y. Fais juste passant. Enfin, pas un échec critique. Ça devrait aller, j'espère. 39. Très bien, Ok. il est au sol. Oui, même avec le malus, il est au sol. Mais Et est-ce tu l'as échappé belle parce qu'au moment où tu le tires dessus, il avait vraiment ses os pointus qui allaient t'attraper le visage. ça va, mon collègue il a rien, il a pas de quoi que ce soit. Oh putain, c'était quoi ça? Il a eu peur. Excuse, c'est Carole, c'est ça? Vraiment, je pense que je t'en dois une, mais écoute, faut qu'on parle de ça plus tard. Je sais pas où en est le colonel. Colonel Lucas, Du coup, ouais. Bah, du Le coup, le colonel. colonel, là, il n'y a pas de menace. il y en a un qui saute sur le capot de la rame. Pom boum, du coup, là, celui-là, où il s'est aspiré aussi. Pareil, je le vois arriver. Je suis à la fois, on va dire, entre guillemets, vraiment détendu, parce que j'ai pas eu des vagues qui arrivaient là-dessus. Mais je suis intrigué par pourquoi elles ont disparu. Et donc, du coup, je le braque, mais j'attends de voir ce qu'il va faire. Il fonce, j'attends de il voir. fonce sur la vitre pour agrandir le trou et essayer de passer le corps entier. Dès qu'il est à bout touchant, paf. Très bien, tu l'alignes et tombe sur le capot. Et très vite, tu vois le corps qui se fait tirer à nouveau et qui disparaît de ton champ de vision. Mais tu vois aussi deux silhouettes partir une de chaque côté. Bon, la prochaine vague arrive. Du coup, je vais sortir de la cabine de pilotage, fermer la porte derrière moi.
je vais voir. Le temps que tu fasses ça, il y en a 2 autres qui sont là et qui vont sauter à l'intérieur du wagon. Bah, y a moyen de. J'imagine, il y en a un à droite, un à gauche, C'est d'en ça. tirer un des deux. Dextérité. Ah. Ça va très En vite. sortant, je fais sur les flancs. Bah, de toute façon, on est un peu en alerte depuis tout à l'heure. Ouais, vous êtes dedans. Ouais. Est-ce que je roll moi aussi ou- 46. Passe 40. 46, je crois que ça passe. Ouais, avec militaire. Là, je fais un entraîné, militaire ça entraîné. passe. Ça passe. Et puis même, je suis à 60 de dextérité naturelle. Oui, mais face à eux, vous avez moins 20 d'office. Oui, voilà. Oui, bah, je suis à 60 de dextérité Mason, naturelle. c'est pas ton jour, Mason. Hein Les armes à feu, c'est pas ton truc, non? T'as fait combien? Non, moi c'est les explosifs, j'ai dit 92. Oui, 2 échecs critiques d'affilée, ça fait mal. Et bah, tu tires et il te tombe dessus. Mais là, ce coup-ci, Comme d'habitude. passe. Bah, tu m'enchaînes un 100 et un 92. Il te saute dessus, mais à il bondit, clac, clac, tu tires à côté. Tu sens une douleur. Tu sens qu'il y a un. Alors, t'espères que c'est pas ses dents, que c'est autre chose, mais. Et encore. Ouais, mais est-ce que si c'est autre chose, ça contamine pas quand même? Dans l'immédiat, ça pique. Ouais. Réaction. On sait pas là. Lucas, Je tire. vas-y. Fais juste pas un échec critique. Il y a ton subordonné en dessous. Ça- 62. Je crois que ça passe. 62 sur 4. Ah, parce qu'en fait, j'ai 62, 80 avec le bonus arme à feu, mais moins 20 face à ces saloperies. Mais j'ai plus 20 quand je veux sauver un de mes hommes. Ça marche. Ça passe. Oui! Donc tu la barres. Oui. Et Mason. Alors dans l'immédiat, vous n'allez pas tout de suite voir comment il va, puisque vous entendez toujours des sons de festin sanglant à l'avant de la rame. En mode, D'accord. tu nous dois un resto. Non, je rigole. Déjà, donc, je la gifle pour cette panne de merde. Putain de français. Donc j'arrive. Première chose, tout le monde est vivant. Chef. Oui ou non, oui ou non. Oui, je suis vivant. Je suis Ok. vivant. Bon. Le bruit de festin s'arrête. D'accord. Donc déjà, tout le monde, on se met dos à dos pour couvrir, essayer le maximum de la zone. Et du coup, j'explique que on vient d'entrer en contact avec pas 2 nouveaux spécimens visiblement. Il y a les petites saloperies. Sur le côté gauche, le long du mur, il y en a un qui arrive très vite. Bah, on va devoir le défoncer, j'imagine. Tous les Bah, je vais trois. le tirer alors. Ah, Je vais le tirer. Est-ce que tu C'est vois? parti. Vas-y, tire. Je suis désolé de vous couper. ah non, mais vas-y, hein, c'est ton taf, il n'y a pas de problème. Je vais vous laisser faire, je pense. 68. Bah, je crois que ça passe pas contre Non, eux. ça- Je suis à 60. Ça rate et il rentre dans le wagon et il s'apprête à déguster une femme pour changer. Oui, bah moi. Carole, Du coup, à mon tour, hein. vas-y. Je souhaite à Carole que tu réussisses. 19, je lui mets sa race. Bim. Très bien. Je lui mets ce qu'il mérite. Suite à cela, vous avez un petit moment de ouf. Et effectivement, vous n'entendez plus de bruit. Ok. Tout est redevenu silencieux et noir, obscur. Waouh. Donc du coup, je reprends à voix basse. Donc effectivement, contact avec 2 nouvelles catégories de style. Ces petites saloperies, j'en soulève une à côté, histoire de l'observer un petit peu. Semble être un humain qui a dû rester longtemps enfermé dans le tunnel. Je dis, si je devais faire jouer aux devinettes, je dirais que c'est ce qui se passe quand ils ont rien à bouffer pendant longtemps. Ce qui fait que les affamés, ça va pas servir à grand chose. On le note dans un coin de la tête. Par contre, en dessous de nous, techniquement, je pense qu'on a aussi autre chose. Ça, c'est une supposition.
mais je crois que certains se nourrissent de ça. Hmm. Par contre, bon, ça c'est quelque chose de entre guillemets secondaire. Est-ce que tout le monde, j'ai demandé si tout le monde était vivant. Est-ce que tout le monde va bien? Euh, Pour moi, oui. Lionel, je connais très bien votre politique, mais quand ce truc m'a sauté dessus, j'ai senti quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'a piqué. J'ai absolument aucune idée. Je sais très bien ce que vous pensez, mais je vous jure, je suis pas ici pour mourir d'une balle dans la tête. Si je dois mourir, c'est d'une autre manière. Calme-toi, garçon. Déjà, montre-moi où est-ce que tu as été blessé. Alors, J'enlève les lunettes de vision nocturne et je craque un de mes fluos. tu vois que On va essayer de- effectivement, il a des traces, très certainement ses doigts pointus qui l'ont planté au niveau de l'épaule omoplate droite, mais aussi ce qui semblerait être un début de croc dans le dos, au même niveau à peu près. Là, dans le dos, c'est plus compliqué, j'avoue que. Un début de croc, ça veut dire qu'il a été vraiment mordu ou... Il y a les traces de dents, ça saigne un peu, mais c'est Ah, pas, dans il y a- ces cas-là, la chair n'a pas été arrachée. Continue d'observer. Je dis bon. Coup de garçon. Que faites-vous? c'est compliqué. Pas pour moi. Bah, tu vas lui mettre un coup dans la gueule, dans la tête, t'imagines. Attendez. Attends, juste. Pour l'instant, j'ai rien dit, j'ai observé le truc. Pour l'instant, je suis juste là. Mais j'observe la blessure. Une fois que j'observe la blessure, je suppose il était. Je sais pas si on était accroupi ou si on était debout. Mais si on était debout, en gros, je recule d'une distance de bras D'accord. et je sors mon arme de poing. Mason, as-tu un mot à dire? Alors, je t'envoie un truc en NP justement, parce que c'est par rapport à ça. C'est à propos de ma troisième compétence, si je me trompe pas. Je voulais savoir si ça pourrait peut-être le convaincre de me... Si tu veux. Ok, très bien. Bon, écoutez, colonel, je connais très bien votre politique, mais comme j'ai dit avant, si ça vous convainc pas ce que j'ai à dire, écoutez, je sais que c'est pas très bien dans la règle, mais je me suis dit que si un jour je devais partir, bah, je devais le faire en beauté, et j'ai peut-être une ceinture de munitions que je peux faire exploser à tout moment avec un bouton que j'ai dans ma manche, mais... Écoutez, si vous n'êtes pas convaincu, je vous donne ce fameux bouton et vous voyez ce que vous faites devant en temps voulu. Prenez juste. Le temps de reculer. En gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il va faire un attentat terroriste dans une rame de train. Mason Price Non, a je- une particularité qui est feu d'artifice. S'il voit venir sa mort, il possède un dispositif sécurisé pour se faire exploser instantanément. Et il te propose de te donner ce dispositif. Voilà, dans le cas où il tourne mal. Donc en gros, c'est que j'aurai le bouton. Et je peux le faire péter lui à tout moment. C'est ça. Ouais, mais voilà. Ouais. Quel est ton objectif, Mason, en vrai? Parce que tu sais que dans quelques heures, tu vas peut-être très certainement commencer à avoir une fin pas très cool. Bah. C'est quoi ton projet? C'est de finir la mission? Moi, enfin, je suis Mason quand même, je suis pas n'importe qui, je suis le type qui a fait sauter la majeure partie des tunnels de Londres et mourir avec une balle dans la tête, bon, c'est pas forcément la chose la plus épique qui m'est arrivée. J'ai plein d'explosifs que j'ai pas encore utilisés, donc s'il y a moyen que je m'en serve un peu avant que... Voilà, moi c'est finir la mission et la finir D'accord. en beauté, tu vois. C'est quoi cette escouade de dingue? Parce que là, je remplace un Tunisien qui s'est fait couper le bras en mode vas-y, YOLO. Là, j'ai un... T'es irlandais en fait, t'es pirate. Qu'est-ce que tu joues à quoi là? Menaçant. Qu'est-ce que c'est? Non, mais ça, c'est avec Aïda. Je suis désolé, mais c'est vrai. Si on rentre, je vais te remettre tout ça d'équerre parce que c'est complètement...
Ok. Alors, ça me convainc pas des masses, mais juste dis-moi un truc. Il y a un truc qui pourrait me convaincre. Quelle est la puissance de ta ceinture? C'est-à-dire, imaginons, on est dans le tunnel là, tu as pu voir un petit peu la configuration du truc. Imaginons que tu exploses en dessous de la rame. Qu'est-ce qui se passerait? Bah, il a un peu une dizaine de grenades sur lui, quoi. Aussi. C'est pour ça. C'est-à-dire que, mais après, Alors, si juste ta ceinture à toi, qu'est-ce qui se passerait? ça f- pas trop quoi vous dire. De ses connaissances, il pourrait te dire que bah, ça fera un tunnel de plus effondré, quoi, c'est tout. Oui, c'est l'idée. Voilà, mais C'est peut-être pas la meilleure idée, quoi. non, mais juste imaginons, parce que là, hein. Imaginons qu'Arwen et moi, on court très très vite, et toi, après qu'on ait commencé à courir, boum, on a une chance d'arriver un peu loin, ou pas, ou genre Euh, pas du tout. Ça se Bah calcule. ça va dépendre que de vous. Quand vous activez le bouton, oui, techniquement, si vous prenez un peu d'avance et que vous courez très vite, il y a moyen. Parce que je vais t'expliquer les choses très honnêtement, garçon, tu quitteras pas cette rame de métro. J'en suis bien conscient. Mon idée là, en dessous, il y a une créature. Je sais pas à quoi elle ressemble, je veux pas le savoir. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle bouffe Alors, les là, petites saloperies. je pense qu'il y a eu un quiproquo. La rame de métro, c'est vraiment le véhicule entier avec les Mm. wagons. Mais Et il est pas caché, ouais. quand il se faisait, Ah. quand il se faisait tirer, c'était ceux que tu tuais et qui tombaient sur le capot, qui se faisaient tirer devant, en fait, Ah, devant. sur Ah, les d'accord. rails, quoi. Ok. Donc, plus loin devant. Ah oui, mais attends, du coup. Il y a peut-être encore d'autres saloperies dans Mais le genre. du coup, il y a Ah. d'autres saloperies qui sont venues en théorie, En fait, normalement. c'est Pour le moment, il n'y a plus rien. ceux qui sont venus après, derrière, en fait, bouffer les cadavres que vous laissiez, que vous laissiez traîner. Ah. Ah Ok. oui, non, c'est nul. Ah ouais, non. Le faire exploser, ça rime pas à grand-chose, clairement. À part si j'étais par devant, mais Sauf l'échec de la mission, quoi. Parce qu'on est censé avancer et pas rester bloqué. Vous savez qu'il vous reste un tunnel encore à traverser avant d'arriver à la station Battleship. Je sais plus. alors Ok. après, si je peux me permettre, je suis en expert en explosif. Les grenades que j'ai, Lambert c'est Force. des donc à ce moment-là, les frags, c'est pas forcément fait. C'est pas comme des bandes C4. Le but, c'est Ouais, juste ouais, de non, mais. éclat C'est là et que t'inquiète pas, au moment où quand je pensais que c'était en dessous et machin, mon idée c'était de récupérer ton matos, c'est-à-dire ton fusil avec lance-grenade intégré, tu le donnes à Carole, tu donnes les grenades à papa, tu donnes les grenades à lancer à maman et on se casse. Mm. Mais le mieux qu'il y a à faire, je pense, c'est de, entre guillemets, finir la mission avec lui. Je pense qu'en 2 heures, il y a moyen que... Je Il sais quittera pas pas. les tunnels, je te le dis tout de suite, il quittera pas les tunnels. Non, mais de toute façon, je suis d'accord. Mais On va une fois réussir qu'il est à là-bas, sauter. nous, on se casse et lui, on le fait sauter. Il quittera pas ce tunnel-là. Mais le truc, c'est si on avance, on risque d'être bloqué. Ça veut dire que le seul moyen, c'est de retourner derrière. Et dans ces cas-là, la mission, c'est fini. De toute façon, ouais. Voilà ce que je te propose. Écoute, Mason, là, pour le coup, tu vas vraiment choisir comment tu vas finir. Le seul moyen que tu viennes avec nous, c'est que tu donnes tes munitions, comme j'ai dit. Tu nous suis, on avance dans le tunnel, on progresse. Et soit on se retrouve bloqué dans ce tunnel, parce qu'il y a des hostiles ou une incapacité pour nous à avancer. Et dans ce cas, Carole et moi, on va battre en retraite et tu nous serviras de couverture. Soit on peut avancer et tu nous serviras à péter ces saloperies et à les enfermer dans ce tunnel-là, quand on sera sorti. Mais de toute façon, tu ne reverras pas la lumière du jour. J'avais bien cru comprendre ça. Il est dur, le colonel. Sinon, si ces deux options-là te plaisent pas, je t'abats là maintenant, proprement, une balle dans la nuque, tu sentiras rien.
Bon bah écoutez, je vais suivre vos ordres. Laissez-moi juste mes grenades parce que sans vous manquer de respect, elles seront plus utiles entre mes mains, entre les vôtres, même si j'en ai plus pour très longtemps. Si tu le dis. Mais ton fusil et les munitions vont à cœur. Très bien. Bah, dans ces cas-là, je vais prendre les fusils et les munitions, et du coup, ça veut dire le lance-patate, entre guillemets. C'est ça. Fusil d'assaut lance-patate. Très bien. Messieurs, vous finissez par arriver à la station Lambeth North, dont la sortie du tunnel a été savamment barricadée par de nombreuses défenses visibles. Vous pouvez, si vous voulez, alors, au vu de l'amoncellement et de la barricade, clairement, il va falloir bien gérer pour pouvoir passer sans faire trop de bruit. Eh ben, go, hein, on y va, on tente. De toute façon, on n'a pas trop le choix, on n'a pas d'autre option que... On tente, et puis si ça marche pas, on le fait sauter. Avec un petit test d'intelligence pourrait vous donner un bonus. Un peu une sorte de Mikado. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intelligent? Je suis à 60 en intelligence. En intelligence, je suis à 50. Je crois que je suis un peu con en vrai, je crois que je suis à 40. Bah, dans ces cas-là, je propose que ce soit celui à 60 qui fasse le jet d'intelligence. 99, je viens te B. Non. 88, je suis te B. Te B. C'est sacrément bien fait cette barricade. Effectivement, tu sais pas par où commencer. Donc faites-moi un test de dextérité. Alors, l'un d'entre vous me fait un test de dextérité. Alors, Qui a envie de faire... Moi, je le sens bien et faut que je brille un peu avant de mourir, tu vois. Bah, vas-y, fais-toi plaisir. Là. Et c'est le 43. Ça passe, ça passe. Très bien. Donc, vous arrivez à vous frayer, dégager un passage dans cette barricade et vous découvrez une station alimentée. Les lumières vous font du bien tout en vous mettant en garde. Cette zone est habitée et semble vouloir rester à l'abri des regards. Le tunnel à l'autre bout du quai est barricadé, comme celui d'où vous venez. Ah, ça doit être les survivants, entre guillemets, si ils se sont pas fait transformer depuis. Donc vous êtes dans une station de métro vraiment éclairée. Personne, pas âme qui vive. En face de vous, de l'autre côté, un tunnel pour aller plus loin mais qui est barricadé. Derrière vous, la barricade avec le petit passage. Il y a personne. Là où vous êtes, il n'y a personne. Il serait plus loin. Vous avez les escaliers qui remontent à la surface que vous savez bloquer de l'extérieur. Ouais. Alors juste, là, c'est hors RP, rappelle-moi, j'ai le briefing de la mission, j'ai un doute là. En gros, il y aurait eu des signes de vie à cette station-là. Et donc votre mission, c'est d'y aller en éclaireur et prise de contact si possible. Ok, on avance, formation serrée. Vous faites le tour de la station et effectivement vous semblez entendre une sorte de, c'est très étouffé, mais une conversation qui aurait lieu en haut, un peu plus haut dans les escaliers qui mènent à la sortie. Et au niveau de l'entrée des marches, nous avons Mason Price qui détecte des petits lasers, des détecteurs laser au pied des marches. D'accord. Impossible à éviter sans les désamorcer. D'accord. Écoutez, j'ai pas envie de vous choquer, mais ça me paraît un peu bizarre comme installation. Et la dernière fois que j'ai vu ce genre de truc, bon. Déjà, on sait que c'est pas installé par les infectés. Oui, probablement. Ça paraît difficile. Je vais tenter le coup. On va dire bonjour. Hein. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Ici le colonel Connor Lucas, armée anglaise. Est-ce qu'il y a des survivants ici?
Alors le petit son que vous sembliez entendre un peu étouffé s'arrête. Il semble que vous ayez été entendu. Quelques secondes plus tard, vous entendez des pas venir du haut de l'escalier. Et en fait, donc l'escalier monte, il y a un petit palier et continue à monter un peu plus loin à la sortie. Et au niveau du palier, vous faites face à un homme à la carrure impressionnante, habillé d'une blouse, qui vous invite à le rejoindre. Il se présente sous le nom de Jacques Carrier et serait l'assistant du docteur Boss. Il vous signifie qu'il ne vous veut aucun mal et vous invite à suivre. Venez! Oui, mais on peut faire quelque chose pour les petits lasers là. Allez-y, pas de problème. C'est au cas où on a les infectés qui viennent par ici, au moins on... Enfin, juste un simple détecteur. Ok. Ouais. J'hésite. Il vous attend Parce que sur le c'est- palier. D'un point de vue RP, ce serait bien, mais c'est pas cool pour Nitram. Non, t'inquiète. C'est, j'ai envie. En gros, je recule un peu. Et je dis à Mason, tu restes là, mon garçon. Si on n'est pas redescendu dans 15 minutes, si t'as pas de signe de nous dans 15 minutes, tu sais quoi faire. Ok, et puis je récupère mon qu'est-ce que s'appelle, interrupteur du coup. Je te l'ai jamais enlevé, hein. Pour l'instant, je te l'ai laissé. Ok. C'est, je te laissais encore ce choix-là. Mais voilà, c'est, si t'as pas de nouvelles de nous dans 15 minutes, tu sais quoi faire. Très bien, colonel. Merci à vous. Carole, vous fermez la marche. D'accord. L'homme Ouais. du nom de Oui. Jacques Carrier pénètre dans un passage se trouvant sur le palier intermédiaire des escaliers menant à la sortie. En le suivant, vous longez un couloir, passez devant une porte fermée sur votre droite, puis il poursuit en ouvrant une lourde porte au bout du couloir devenant plus étroit. Vous entrez dans une salle envahie par une multitude d'appareils scientifiques. Au centre de celle-ci, un homme dégarni, la cinquantaine, en blouse, vous accueille derrière ses lunettes, un grand sourire aux lèvres. Connor Lucas, tu reconnais Frédéric Boss. Ah, c'est D'accord. pas le mec. Bienvenue Le chercheur. On peut savoir ce que vous avez foutu, où est-ce que vous étiez. Et ici, je continue mes recherches. J'essaie de trouver solution à tout ça. Prenez des nouvelles, non. Ça existe pas. Pardon? Nouvelle. Non, je... 2 mois. 2 mois. À qui? Votre avis. Non, parce que attendez. Ah, le regard de tueur. Vous savez, moi j'ai prévenu que ça allait être le bordel. Après, ce qu'il en est suivi, je ne sais pas. Hein. En tout cas, j'essaye d'arranger les choses ici. Et vous, vous venez d'où? Nous, on vient d'un petit camp fortifié. Hein. On a réuni les survivants qu'on a pu récupérer. On a créé une petite... Oui. Bravo. Oui. Juste histoire. Donc là, on vous a repéré. On a repéré des signes de vie, des signes là. Là, je vais être assez clair. Notre mission, c'était d'évaluer la situation et de prendre contact. Je viens de m'auto-stipuler une étape dans la mission, c'est vous ramener. Oh, ah non, 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 au non, camp. non, 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 moi je bouge pas d'ici, moi. J'ai tout mon matériel, j'ai tout mon équipement, c'est indéplaçable, je reste ici. Et je bosse sur un truc, c'est critique là, j'ai peut-être trouvé la solution. Vous vous rendez même pas compte? Je suis Oui, sur le mais- point de trouver un remède à tout ça. Super. Et Améliorer vous les comptez choses. et vous comptez le diffuser comment? Vous comptez informer le reste du monde comment? Ouais, déjà, il faudrait que je produise quelque chose. Et ensuite, j'irai le répandre. Oui, mais vous pouvez produire cette chose. Écoutez, la Ailleurs. science n'a pas le temps de tergiverser avec je ne sais quel roi ou reine ou peu importe, on s'en fout. On va le porter, on va le ramener. Attendez, C'est non, mal, je, on s'est mal compris, docteur, excusez-moi. Je vais vous, reformuler. vous sentez et vous remarquez que l'assistant massif semble vouloir passer la porte et sortir, aller dans le couloir.
Est-ce que vous voulez faire quelque chose vis-à-vis de ça? Vous le laissez Je fais un signe de regard à Carole de suivre Billy Bob. Je garde un œil sur Billy Bob. Je vais garder un œil sur Billy Bob. Et je réexplique. Excusez-moi, on s'est mal compris. Vous rentrez avec moi. Non. Ou avec mon pied au cul. Vous allez rentrer. Voilà, ça c'est pas. Je vous laisse le temps de récupérer vos données. Je suis sur le point de faire une découverte phénoménale. Il me manque juste le test humain. C'est tout. C'est tout. On peut le faire tester sur. Ça marche sur des animaux. Et quel résultat magnifique. Attends, c'est la meilleure chose si on le fait tester sur notre compagnon. Vous avez quelqu'un d'infecté? Pas encore transformé? Allez-y, Bah traitez mes hommes de cobayes encore une fois, allez-y. C'est pour l'humanité. En vrai, est-ce que ce serait pas le meilleur moyen de faire d'une pierre deux coups? Au moins, il servirait, entre guillemets, il pourrait être héroïque avant de mourir, s'il meurt. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre là? Surveille-le vraiment le gros, hein. Alors, est-ce que vous voulez retenir l'assistant, sinon il sort de la pièce? Bah, bien sûr que je retiens l'assistant. Ah, laissez-moi, Tu peux le tuer. Après, tu peux potentiellement tuer. Moi, je t'ai pas. Enfin, tout ce que je. Il te Je vais pas tuer l'assistant maintenant. Il te regarde de sa tête plus haut que toi, d'une tête plus haut que toi. Il dit vous me laissez, j'ai du travail à côté. J'étais en train de faire quelque chose. Oui, quoi. Ah bah, montrez votre travail à ma subordonnée, s'il vous plaît. Oui, suivez-moi. Et donc il va vers la porte qui était fermée dans le tunnel, l'autre porte. Il ouvre et effectivement tu vois un fratras d'échantillons, de choses. C'est beaucoup plus bordélique que dans l'autre pièce. Et tu as même des corps de zombies. C'est très très glauque comme ambiance. Ouais, j'imagine ces premiers tests qui n'ont pas été concluants. On fait surtout avec ce qu'on a, la place qu'on a et le matériel qu'on a. Et bah si vous revenez avec nous, est-ce qu'il n'y aura pas plus de matériel? Moi je suis l'assistant dévoué de Monsieur Boss et ses travaux sont juste du pur génie. Donc s'il reste, je reste. Je vous comprends tout à fait sur ce point. Et votre ami en bas? Alors. Et votre ami Notre ami en bas? Oui, notre ami en bas, c'est voilà. Il reste. Je vais détendre. Je vais détendre Boss tout de suite. Je fais mon homme en bas. Il a été attaqué. Parfait. Amenez-le. Il y a aucune. Amenez-le. Il risque. Qu'est-ce qu'il risque? Qu'est-ce qu'il risque? Qu'est-ce qu'il risque? Ah, si on fait rien, il va mourir. Voilà. Ah. Et peut-être vous bouffez au passage. On n'a aucune preuve de contamination. Il s'est fait mordre. Des crocs. Ta gueule. Mais moi je suis pas là, moi je suis dans le Il s'est fait mordre ou il s'est juste pris la pluie? On s'est fait attaquer en venant vous voir. Amenez-le. Déjà, je vous explique quelque chose, vous avez aucune chance de sortir. Vous savez, je crois que je suis celui qui a le plus bossé sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Et si je vous dis que s'il a subi des blessures physiques de ces infectés, amenez-le. C'est son seul moyen de survie. Soit il a raison, si tu veux vraiment avoir peut-être une chance de le sauver, entre guillemets, oui. Alors, attendez. 2 conditions. La première, c'est pas moi qui décide. Oui, comme tout. Ce sera mon homme. Non, la première, c'est que ce sera mon soldat qui décidera. Ici, c'est moi le patron, là, jusqu'à... Tiens, je vais même vous expliquer quelque chose. Soyez attentifs, parce que je pense que ça va vous faire bizarre. Techniquement, là, dans ce local, pour l'instant, je suis Dieu. Ça se discute. J'ai pas mal de faits de 9 mm qui disent que j'ai raison. Continuez. La deuxième condition, c'est que si mon soldat accepte, vous venez avec nous.
Si le résultat est probant, bien sûr que je viendrai et on répondra à tout ça. Par contre, si c'est pas probant, je suis obligé de continuer à travailler. Vous pouvez pas m'enlever mon matériel. Si C'est mon pas possible. soldat accepte, vous venez avec nous. Si- Bah, après, on peut attendre 5 minutes que voir si ça marche et le prendre avec nous après. Mais si ça marche pas, on le prendra avec nous quand même par la force. Et puis. Il a l'air très catégorique. Je ne bougerai pas d'ici, comme un enfant qui veut pas lâcher son jouet. Oui, bah on le prendra par la peau du cul, on lui fera tir slip. Amenez-moi et c'est votre bon. soldat là. Là, j'appelle Mason. Ok. Bah, du coup, je monte, j'arrive. Et je l'arrête sur le palier, donc entre les deux labos. Et bah, j'explique la situation. Je fais écoute, voilà. Il y a donc le scientifique qui nous a prévenus. Et c'est d'ailleurs uniquement pour ça qu'il n'a pas encore ramassé ta loge en travers de la tête. C'est que techniquement, c'est grâce à lui qu'on est vivant. Il a, à ce qu'il dit, un traitement. Je t'ai dit que tu quitterais pas ces tunnels. La blessure que j'ai vue, j'ai pas de preuve que tu es contaminé. C'est par principe. Lui, il dit que n'importe quelle blessure vaut contamination. Mais il dit qu'il peut te traiter. C'est expérimental comme traitement ou... Ah, c'est toi, bah, c'est-à-dire le mec bosse dans le métro. Donc je pense qu'au niveau expérimental, on peut pas aller beaucoup plus loin. Je lui fais pas confiance. Maintenant, si il te traite et que tu meurs pas dans les 10 minutes, je te promets une quarantaine une fois arrivé. Est-ce que j'ai Mais vraiment- je te promets pas plus. Hein. Sachant que si sur le trajet tu commences à avoir des hoquets, voilà. Mais si tu meurs pas tu meurs pas dans les 10 minutes d'empoisonnement, et si t'es normal jusqu'au retour, je te promets la quarantaine. Vous Maintenant, l'avez dit c'est à toi de vous-même. voir. Mession. Là, je te garantis pas que tu vas pas crever le foie liquéfié par la saloperie qui va t'injecter. Hein. J'ai juste besoin peut-être de 2 minutes pour y réfléchir. C'est toi qui vois. Là, Donc, alors à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je redescends un peu les marches, je m'éloigne pas trop non plus, je reste en bas, je regarde à l'horizon, enfin même si c'est dans un tunnel. Au bout d'un moment, je remonte, je reviens vers le colonel, je retire ma ceinture et je lui dis, de toute façon, vous l'avez dit vous-même, je quitterai jamais ces tunnels, donc écoutez, quitte à C'est mourir, possible. vaut mieux que ça serve à un truc. T'es un bon gars. Je précède Mason dans le labo. Très bien, vous passez Je donc regarde. devant la salle de l'assistant là, qui regarde votre ami Mason passer d'un regard. Comment décrire son regard? Il a l'air un peu envieux, étrangement. D'accord. Et je regarde Bose et je lui fais. Il est d'accord. Parfait, parfait. Par Moi, contre, toujours par contre, tous vos pétards, pas ici. Hein. Si ça pète, vous imaginez pas la catastrophe que ce serait de perdre tout ça. Bah, comme ça, vous pourrez venir avec nous si ça pète. Non, mais Voilà. si vous voulez garder vos joujoux là pour tirer, y a pas de souci. Mais là, le genre la ceinture de grenade, non. Non, dans Là, un je labo m'approche et tu confiné. fais. Un labo confiné, des grenades. Si votre expérience rate, vous n'imaginez pas les conséquences que ça aura. Genre les grenades. Si vous détruisez cet endroit, vous n'imaginez pas les conséquences que ça aura. Ah, mais j'ai jamais parlé de détruire cet endroit, vous inquiétez pas. Très bien. Par contre, je veux pas vos pétards ici. Je sors.
Non, mais en vrai, reste. Donne-moi les pétards et je sors moi. Donc là, je te donne, du coup, je te transmets la ceinture et je reste sur le palier en attendant. Eh bien, de voir enlevez-moi les résultats tout de l'expérience. ça, asseyez-vous sur cette chaise, monsieur. Tu te mets à l'aise? Dites, j'ai une petite question. Il se peut que il y a un de mes ancêtres qui était dans un camp d'internement et qu'est-ce que vous allez faire comme type de truc? Ce serait des piqûres, des trucs comme ça ou Une injection, ça apprend. je vais pas vous le cacher, c'est pas comme ça que j'avais prévu de partir, mais Vous ne partirez pas, j'ai de grands espoirs sur ce dernier, ce dernier ouais. produit. Bah faites comme vous dites, faites ce que vous avez à faire dans ce cas. Très bien. Et il perd pas de temps. Il t'injecte un truc là, direct. Et il va se poser au niveau de son bureau. Alors toi, tu sens, ça chauffe. Tu t'es fait injecter un produit chimique. Ça chauffe, ça rentre, ça... Tu commences vraiment à chauffer au niveau de tout le corps. Tu commences vraiment à avoir très chaud. Tu as été sanglé. On sait jamais, hein, ça bouge, ça peut se faire mal, hein, les jambes comme ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Mason Price, d'un coup, se met à enfler. Mais ça va très vite. C'est au niveau de... Il a été très chaud, et d'un coup, tout son corps se met à enfler, gonfler. Alors, il ne devient pas non plus difforme. Il garde une forme assez humanoïde, mais ça gonfle. Réaction. Là, je rentre, j'attrape le docteur par son col, je fais qu'est-ce qui se passe? Oui, merveilleux, n'est-ce pas? Ça continue à gonfler, ça a tendance à se bleuter un peu. Merveilleux, mon cul, ouais. Je vais. Qu'est-ce que vous avez fait à mon soldat? J'ai amélioré la chose. Quoi? Amélioré, vous deviez le soigner. Améliorer les choses. On va faire mieux, vous allez voir. Ce coup-ci, ils mourront pas à manger n'importe comment. Là, ce que tu vois, c'est que Mason est devenu non, Attends, un c'est gros lui bonhomme, qui a créé le truc? une sorte de Hulk bleu, tu vois. Je me dirige vers Mason et je vide mon chargeur dans sa tête. Mon arme de poing, et je vide mon chargeur dans sa tête. Très bien, Mason, tu sens comme si quelqu'un te jetait des cailloux sur la tronche. C'est pas agréable, ça fait mal. Et t'es encore un peu dans le pâté. Est-ce que tu veux réagir? Alors est-ce que j'ai encore conscience de moi? Sur un test d'intelligence, tu peux encore te contrôler. On va bien essayer. Hein. Non, mais là, c'est un fou, faut juste le buter, le mec. T'inquiète pas, c'est prévu. Genre, grenade, c'est bon, il n'y a plus rien. Ok, bon, ça ne passe pas. De toute manière. Donc une réaction. Ok, ça fait rien. Ah C'est- Là, faut je suppose lancer que une tu casses grenade. je suppose que tu es un Hulk bleu là. Et tu n'es plus Mason Price. Tu es un Hulk bleu qui se réveille, en fait, comme s'il venait de naître. Et par contre, il y a un truc qui régit un peu ta dynamique. C'est que tu as faim. Extrêmement faim. Tu mangerais n'importe quoi de vivant, il n'y a pas de problème. Faut croiser les doigts qui commencent par le docteur, quoi. Bah là, Ah c'est Lucas qui est à bout portant et essaie de lui tirer dans la tête. Ah. Alors, est-ce que à ce moment-là, je suis désolé, mais je vais vraiment devoir jouer RP. Est-ce que mes sangs l'ont pété déjà vu que Oui, tes sangs l'ont pété. Ouais. En fait, c'est plus la mais table genre, qui. Enfin, tout a pété. Quoi. T'as écrasé le Hulk quand il. On a tous la scène. Par le poids, la chaise se plie, les sangs l'ont pété. Bah, de toute manière, je suis vraiment désolé, je vais vraiment devoir jouer mon rôle, mais. Alors, moi, je me suis placé, tu vois, t'as la table sur laquelle il est sanglé. Les pieds là, je me suis remis au niveau de la tête. Bon, je suis pas. J'ai pas été quand même assez débile pour me mettre en travers du torse. Voilà, je suis derrière, techniquement, je suis derrière lui.
ça t'a pas fait du bien, effectivement, ça t'a fait tourner la tête. Est-ce que tu veux avoir un réflexe ou pas, ou c'est juste tu reprends tes esprits pour l'instant? Tu peux le RP comme tu veux. Je reprends juste mes esprits, visiblement, je suis entre guillemets dans une nouvelle forme, donc je comprends pas trop ce qui m'arrive. Très bien, avec un beau petit hurlement qui fait bien peur et qui fait vibrer l'atmosphère. Le docteur Boss, lui, il est merveilleux. Merveilleux, oui, bien sûr. Monsieur le docteur Fou, Connor. Vous allez crever. Bon, moi je viens avec mon 9 mm. L'assistant, lui, revient vers le couloir, ressort de sa salle, revient vers le couloir pour voir ce qui se passe. Il entend le professeur gueuler, donc il est intrigué. Donc toi, tu ressors ton fusil d'assaut? Moi, je me casse. C'est-à-dire que moi, je fonce vers la sortie. Je sais pas si l'assistant le bloque ou alors je me faufile. Enfin, je le calcule à peine, sauf Regarde. s'il me bloque. On va là. J'attrape Carole et je lui dis on décroche maintenant. Est-ce qu'on les fait exploser ou un truc Alors, comme ça? là, on décroche. Ok. C'est, voilà, Très bien, vous Et, repartez donc vers le palier au niveau de l'escalier. Vous relongez le couloir, vous passez devant l'assistant sans problème. L'assistant, il est captivé par ce qui se passe dans la pièce du fond. Et il a même tendance à vouloir s'en rapprocher doucement. Oh, bah, il va se faire bouffer. Très bien. Mason, Dans un élan de rage, je finis par reprendre mes esprits et voyant que j'ai quand même encore une conscience, un truc comme ça ou... là, t'as plus rien. Ok, je vais te laisser faire, je pense. Du coup, moi, j'aurais dit que dans ma rage, je bouffe le premier truc devant moi, donc le docteur en l'occurrence. Mais... Très bien, tu attrapes le docteur et tu... Alors, t'es massif, hein, donc tu croques sa tête. Elle rentre dans ta bouche, tu... Oh, quelle horreur. Donc vous entendez un bruit pas très agréable, une sorte de coq d'œuf, le poc, à un moment donné quand il croque le crâne. L'assistant, lui, quand il voit ça, il fait un pas en arrière. Que faites-vous, messieurs? Vous êtes au palier. Alors, mon projet, donc il y a Carole qui a toujours sa truc de grenade, c'est de cavaler de... Donc en gros, on fait chemin inverse. Ah, attends, quoique. Parce qu'on a la sortie qui est... Ouais. La sortie, elle est bouchée. Ouais, la sortie est bouchée. Donc l'idée, c'était de refaire le chemin inverse de ce qu'on a fait à l'aller. Le truc, c'est qu'il faut, pour moi, il faut ébouler tout pour pas qu'il Ouais. puisse arriver au camp Juste, après. en fait, on franchit le... Sur les médias, on franchit la barricade, on laisse la ceinture d'explosifs de Mason et on pose une grenade à côté, on calte. Mais Et même, on pose c'est toutes pour les les- grenades. Comme ça, il y a tout qui explose et ça fait que Ouais, d'artifice. on regarde juste une pour la déclencher à distance, pour déclencher le truc. Effectivement, le but c'est de faire s'effondrer l'entrée du tunnel de Ouais. la station de métro, de se barrer en espérant y survivre. Ça, c'est après, si on n'y survit pas, il y a toujours ça de prix. Et le plan à long terme, c'est de réussir à rentrer à la base et de dire de Et de pilonner. se dire, oui. Où est-ce C'est-à-dire, que, ce où qui est-ce reste d'un bout de que, l'air, pilonnez-moi cette zone. où est-ce que vous voulez faire exploser? Là où il y a la barricade qu'on a passée. D'accord. Voilà, c'est l'entrée de la station en fait. Là, ce qu'on a. C'est-à-dire que pendant on escalade la barricade, on laisse on pose des explosifs là. Très bien. Quand on est à distance, on balance une greu et puis voilà quoi. Alors, Mason, manger le professeur, super simple. C'est vraiment craque, c'est comme un gâteau. Vraiment. Tu croques à grande bouchée, t'avales, et t'as l'impression qu'à l'intérieur, ça se dissout, mais à une vitesse phénoménale. Et donc, je te laisse faire. Il y a T'as l'armure faim. à glace à côté. T'as faim. Sur le coup, je me retourne du coup, vu que je suis massif, je fous légèrement le bordel dans la salle, je pense. Oui, tout est dit, oui. Du coup, je bouffe ce que je trouve, vu que mon gabarit est... Très bien, Je sais donc pas, je tu prends t'élances zéro, tu t'élances dans le couloir. Non, ce qu'il y a de vivant. Priorité à ce qu'il y a de vivant. En fait, je ne vois pas le truc direct, je commence à manger un bureau, sauf que je me retourne et je vois le type du coup. Et quand le type voit que tu l'as vu, il va vers le palier de l'escalier. Ouais, mais je le suis du coup. Alors j'ai le pas couloir trop était plus étroit au niveau de la grande porte. Tu galères un peu, mais tu finis par pousser un peu les murs. Et tu passes. C'est pratique ça. C'est pratique. Hein. Tu passes, tu rattrapes très vite l'assistant. Et tu en fais aussi un casse-croûte. Vous êtes à la barricade, messieurs. Vous placez les explosifs. Oui. Tout à fait.
On part en courant et on est en... Alors, un petit test de dextérité à celui qui place les explosifs. Parce que ça se passe bien, les explosifs. J'ai 60 en dex, je sais pas. J'ai 60 partout, moi, donc... Comme tu veux. Bon, allez, je vais essayer mon plan, on va essayer de l'assumer. 4. Oh, 4. Oh là là. Arrêtez avec la réussite. Le maître des explosifs. Ah, j'ai pris... Mason, il m'a transmis son motion pour penser. Donc vous courez Oh le là long là. du couloir en ayant piégé le niveau de la barricade. À ce moment-là, Mason, Hulk, Bleu débarque, marche comme si la barricade n'était pas là et elle vole en éclats. Je suppose que c'est à ce moment-là que vous faites tout péter ou vous faites tout péter avant? Voilà, là, Ah bah, oui. en fait, dès qu'on était... Bah, dès qu'on est parti et qu'on a posé ce truc. deuxième axe, en fait, vu qu'on va lancer une grenade pour actionner le tout, on est à, ouais, on va dire, à plus de 50 mètres. Quoi, parce C'est que- une réussite critique, ça s'effondre, ça bloque bien le passage, ça s'effondre même sur votre poursuivant. Que faites-vous? Est-ce que vous attendez de voir ce qu'il en est ou est-ce que vous tracez et vous rentrez? Personnellement, je pense qu'on trace et qu'on met tout le monde au courant. Ouais, je valide, je valide, Très bien. je valide. Vous retournez sur Londres, ça marche. Alors avec les dégâts que vous avez fait, normalement il y a toute une course-poursuite où vous gagnez des points, vous pouvez en perdre et ainsi de suite. Là vous en avez gagné suffisamment pour faire le retour en sprintant. On va faire quand même un petit jet. Je vais faire un... Mason, fais-moi un petit jet de chance s'il te plaît. Alors, attendez. Ça... Voilà. En espérant pour vous que c'est pas très bon, je pense. Fais un 99, là c'est le 100. Oh, 92. Voilà. Si t'as envie de faire- 92. Donc vous retournez à Londres, vous avertissez tout le monde, parce que vous faites votre rapport de la mission, ainsi de suite. Il y a une équipe est envoyée un peu plus loin, parce que ils ont essayé de temporiser un peu pour voir si ce monstre dont vous parlez fait surface. Ce monstre ne fait pas surface. Plus tard, en fait, on le découvre dans l'éboulement. Il n'a pas survécu. Il s'est fait écraser par toute la masse de terre du métro. Et les scientifiques de Londres ont aussi analysé les données du laboratoire du docteur Frédéric Boss et ont découvert qu'il était à l'origine de la contamination. Ils y ont aussi découvert un remède permettant la dépollution des eaux. Félicitations, messieurs. Vous avez fini ce scénario en beauté. Merci. Même Mason s'est transformé en Hulk bleu. C'était beau. Donc le secret de la contamination est percé. Félicitations. Non, belle partie. Superbe. Bien joué, les gars, bien ouais. C'est pour ça que c'était les British qui étaient au courant en premier. Bah oui, parce qu'il était là, il avait besoin d'une zone avec des tests. C'est ça. Puis il avait besoin que ça reste contrôlé pour pas crever non plus. Donc il fallait C'est qu'il y ait vrai. un minimum de contrôle dans le truc. J'espère Mais, que ça vous a plu. C'était Ouais, non, super cool. Vachement bien, ouais. Ouais, c'était cool. Entre les changements de perso, entre les différents trucs. Enfin ouais, le fait Ah. de gérer la traversée en bateau, tout ça. Oui. J'ai juste une question. Quand le perso de Luora s'était fait mordre, tu nous as dit qu'on verrait plus tard ce qui... Exactement, c'est vrai. Pour Oui, moi, Jalil, tu me fais un petit test de chance? Ouais. Ah, mon Jalil, allez. Allez, pitié. Je n'ai pas envie d'être le seul français là. Non, il y Il y a a Alexis. Kim et puis... 35. Ah, il y a mon fils. Enfin, 35, ça passe. Jalil a survécu, n'était pas contaminé. L'amputation a endigué la contamination. C'était extrême mais efficace. Et il finit par Voilà. vivre très heureux de la manière Yeah. qu'il veut avec Kim. Ouais. Alexis, my lover. Ah, bon. là, là. Et Carole Galarno retrouve Alexis. Et effectivement, bah, les eaux dépolluées, les zombies qui finissent par disparaître petit à petit parce que de toute façon, ils peuvent. On va éviter de rentrer en France, il n'y a plus de civilisation, je reste ici. Hein. Ah, moi, honnêtement, je repars au bled avec Kim. Je viens, on va en Tunisie, on va retrouver mes parents. Je pense que l'armée me doit une petite... on va s'arranger, mais je pense que j'ai une petite rente, un petit truc là, petite pension d'invalidité. Et on va aller élever des chèvres au bled, on va être bien.
Très bien. Non, moi, je m'installe là et on va vivre heureux. Et puis voilà. Tu aides à la reconstruction du monde à partir de Londres. Ça marche. Voilà. Voilà, moi j'ai pas grand chose à dire. Hein. Oh, bon sang. Au plaisir de vous revoir à ma Mais tout à table. fait. Ok, Ouais. ça marche. Bah, Je vous après le souhaite 26, une bonne soirée à tous, une bonne nuit et à la prochaine pour Des de nouvelles nouvelles aventures. aventures. À Ça plus. marche. Salut. Ciao, C'était ciao. super, hein. salut. Merci. Ciao, ciao. Hop là.